Bonjour à tous et bienvenue pour notre rendez-vous RC de la semaine. Aujourd'hui on va s'attaquer à quelque chose de complètement nouveau pour moi, c'est le Offshore RC électrique, équipé donc de moteurs brushless. Donc je tiens à m'excuser d'avance pour les aficionados de la catégorie si je dis ou fais des conneries, ce que je vais éviter de faire tout au plus, mais bon, ça peut arriver à tout le monde. Pour les autres, on va découvrir ensemble cette catégorie avec un modèle en provenance de chez Hobby King, le Sprint F3, F3 pour Formula 3. Donc c'est un bateau typé course avec un moteur outboard, donc qui est en dehors de la coque du bateau et qui fait environ 614 mm de long. Allez, let's go! Nous voici donc de retour face à la boîte donc, de ce Sprint F3 de chez Hobby King. Donc comme à mon habitude, je vais vous montrer rapidement donc la boîte. Donc là, vous pouvez voir une très belle photo du bateau en action, on va dire. Donc il vous est précisé que donc la longueur du bateau est de 615 mm pour une largeur de 295 mm et une hauteur de 150 mm. Donc comme je vous le disais, vous pouvez voir que le moteur est situé à l'extérieur du bateau. Donc c'est un bateau type tunnel, donc qui est assez aérodynamique, qui est très typé course. Donc je sais pas si c'est le bon bateau pour débuter, mais étant donné qu'il était en promo chez Hobby King, j'ai sauté le pas, on va dire. Donc pour le reste, c'est une boîte qui est quasi complètement dépourvue de marquage ou quoi que ce soit d'autre. Donc sans plus attendre, on va tout de suite donc ouvrir cette boîte pour découvrir ce qu'elle cache. Donc qu'est-ce que nous voyons à première vue? Donc nous avons le sachet qui contient, je suppose, le stand, donc le support pour bateau, ainsi que la plaque carbone du moteur et tout l'accastillage et le manuel. Vous avez donc le bateau qui est bien protégé, ma foi, qui est bien emballé et bien protégé, donc dans des pains de mousse qui ont l'air assez denses, on va dire. Donc on va sortir ça tout de suite. Voilà, donc la coque du bateau. Vous retrouvez également le moteur, donc bien protégé, pareil, dans ces pains de mousse. Et c'est à peu près tout pour le reste de la boîte. Donc une fois que vous avez retiré donc, une des protections en mousse, vous pouvez bien voir donc, le profil du bateau avec ses deux patins flotteurs, on va dire, et son tunnel, sa coque principale sur le milieu. Donc voilà le bateau sorti donc de son emballage. Donc la première chose qui frappe, on va dire, c'est la qualité de finition. Donc la peinture et toutes les décorations, on va dire, donc on sent que ce sont des autocollants car on sent une surépaisseur, mais ils ne sont pas à nu, si vous voulez. Toute la coque a été complètement revernie ou avec du gel coat pour protéger ces décors et donc ces autocollants. Donc moque de bol, j'avais l'intention de retirer les autocollants Nanotech sur l'arrière du bateau. Ça va pas être possible du coup. Donc à l'arrière, vous pouvez voir les connectiques pour brancher donc votre moteur, les palonniers, on va dire, de direction pour donc la direction du moteur, les tuyaux de refroidissement ainsi que la fixation donc de tout le support moteur sur un bloc en alu. Donc vous avez les fixations de la partie supérieure de la coque, on va dire, qui est amovible pour accéder donc à l'intérieur de la coque, qui sont juste en fait des bras de cerveau vissés. Donc ça par contre ça fait vraiment cheap et ça contraste vraiment beaucoup comparé au reste du bateau qui a l'air d'une finition exemplaire, on va dire. Donc vous pouvez voir le dessous de la coque avec de tout aussi jolies décorations, on va dire. Et toujours une qualité de finition qui a l'air exemplaire. Vous avez une coque qui est vraiment très lisse. Vous n'avez pas de peau d'orange ou de défaut d'aspect ou de toucher donc de la coque. Ça a l'air vraiment pas mal en termes de finition en tout cas. Donc on va tout de suite ouvrir le bateau pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc pour l'ouvrir, c'est très simple. Vous soulevez l'arrière, vous poussez vers l'avant. Et vous voyez que cette petite, vous pouvez voir que cette petite lame en fait vient se claveter dans le bout de bois de contreplaqué qui est collé sur la partie supérieure de la coque, qui, je le précise, est une coque 100% en fibre. Ce n'est pas de l'ABS, donc c'est bien de la fibre avec une réalisation, ma foi, qui a l'air plutôt bonne. Vous avez peut-être constaté donc que la partie supérieure de la coque a des espèces de petits ailerons. Donc ces petits ailerons sont vissés
de part et d'autre de la coque. Donc il y en a un qui bouge un petit peu. Voilà, c'est celui-ci. On va voir si on peut vérifier le serrage et voir comment tout ça se passe. Voilà, donc à l'intérieur du bateau. Donc, comme vous pouvez le constater, l'intérieur du bateau est déjà protégé par une première épaisseur on va dire de plastique qui vient se loger dans un logement prévu à cet effet. De ce que j'ai cru comprendre, et ça paraît complètement logique, donc en bateau RC électrique ou thermique d'ailleurs, toute la trappe d'accès à l'intérieur de la coque donc est scotchée. Vous allez pouvoir voir dans le sac qui est fourni avec le bateau, donc vous avez un petit rouleau de scotch qui vous est fourni, qui est prévu à cet effet. Donc une fois que tout sera prêt, à chaque fois vous allez devoir scotcher et déscotcher cette partie du bateau. Donc on va tout de suite essayer de la retirer parce qu'elle est scotchée d'origine. Voilà. Voilà, donc là vous pouvez distinguer donc l'intérieur du bateau. Vous avez ici donc la plaque de fixation des LiPo, des batteries. À savoir que Hobby recommande des batteries 3S 2200 mAh pour ce bateau. Suite à mes recherches sur le net, j'ai pu voir que énormément, si ce n'est 100% des utilisateurs de cette coque utilisent plus des accus de 4000 ou 5000 mAh en 3S ou 4S. Donc moi je suis déjà équipé pour le drone, pour le Nova, d'accu 2200 mAh 3S. Donc au final je vais les accoupler pour transformer ces accus en 4400 mAh toujours en 3S, ce qui va rajouter donc du poids sur l'avant du bateau et éviter que celui-ci ne se cabre et fasse des loopings à pleine vitesse. Donc on peut constater qu'il n'y a pas de mousse dans ce bateau, donc ça peut être pas mal je pense de tailler un pain de mousse de la dimension du nez et donc de mettre un pain de mousse dans les flotteurs et à l'avant du bateau pour éviter que celui-ci ne coule en cas de problème. Vous avez ici donc le support du bateau qui est collé à l'époxy sur la coque avec un support cerveau qui est équipé donc de visserie métal et aluminium. Les bras de direction on va dire du bateau, les connectiques pour le moteur. Donc la qualité à l'intérieur du bateau semble pas mal et également la coque a l'air bien finie. On peut voir une double épaisseur de fibres et d'époxy et de gel coat pardon au niveau des points d'amarrage, des points de fixation du moteur. Ce qui est une très bonne chose parce que tout le moteur va être en porte-à-faux, donc ça va éviter de créer des fissures et donc d'abîmer la coque à ce niveau-là parce que c'est cette partie de la coque qui va vraiment prendre tous les efforts du moteur. Donc maintenant que vous avez pu voir rapidement le bateau, on va passer au cœur de la bête, on va dire, donc à la motorisation. Donc concernant la motorisation du bateau, donc comme vous pouvez le voir, celle-ci donc est livrée séparée du bateau, mais dans une bonne protection en mousse également. Donc on va tout de suite sortir ça pour que vous puissiez voir de quoi il en retourne. Donc vous avez une belle pièce d'aluminium, on va dire, avec a priori un accès assez facile au flexible de propulsion. Donc qui va permettre un graissage, on va dire, facile du flexible sans trop de problème. Vous avez juste donc à dévisser les 4 vis de maintien de la plaque et donc à retirer cette plaque et vous avez accès au flexible. Donc vous avez une hélice qui est en métal, qui n'est pas extrêmement aiguisée, mais a priori ça a l'air pas trop mal vu les retours des gars sur les forums. Donc l'avantage c'est que c'est une hélice donc en métal, donc ça évite de la pulvériser à la première grosse accélération, on va dire. Vous pouvez voir donc sur la fixation que l'inclinaison donc du moteur va être possible via un trou oblong sur son deuxième point de fixation. Donc vous avez l'habillage qui est également en fibre, donc c'est un habillage donc qui protège le moteur, et le moteur quant à lui est un moteur Outrunner d'hélicoptère qui va propulser donc ce Sprint F3.
Vous voyez donc ici les deux rotules qui vont être connectés donc au bras de direction du bateau, donc qui vont vous permettre d'orienter gauche-droite le moteur et donc de faire tourner le bateau. Vous voyez également donc les câbles de connexion du moteur ainsi que le tuyau de refroidissement qui va permettre le refroidissement du moteur via sa plaque de fixation. Donc on va maintenant passer tout de suite donc à l'inventaire du sachet d'accastillage et mode d'emploi. Donc à l'intérieur vous avez un autre sachet. Donc dans ce sachet se trouve le rouleau de scotch dont je vous parlais tout à l'heure, la plaque carbone qui va permettre la plaque carbone qui va se mettre sur le moteur, qui va venir normalement au ras de l'eau et qui va permettre via ce petit tube, donc la ponction d'eau qui va permettre le refroidissement du moteur et du variateur dans le bateau. Vous avez également quelques outils et colliers plastiques pour la fixation, on va dire, des éléments dans le bateau. Deuxième sachet, donc c'est le pied, on va dire, c'est le support pour le bateau, donc qui est somme toute très simple à assembler, vous allez pouvoir le voir tout à l'heure. Et enfin donc le manuel donc qui vous rappelle donc les caractéristiques du bateau ainsi que les éléments manquants, les éléments à assembler, comment assembler ces éléments, etc. Voilà. Donc maintenant que la partie matérielle, on va dire, a été présentée, donc on va s'attaquer à la partie électronique de la bête. Donc comme je vous le disais, je vais utiliser des batteries LiPo que j'ai déjà en stock, qui sont des 2200 mAh 3S. Donc je vais coupler deux de ces batteries, donc pour transformer ces deux batteries en une seule batterie de 4400 mAh, toujours en 3S, ce qui va permettre un meilleur équilibrage du bateau et surtout une meilleure autonomie. Donc maintenant on va passer donc au reste des éléments qui vont composer ce bateau. Donc pour le cerveau, j'ai choisi un cerveau Bluebird assez rapide avec une pignonnerie métal et un petit dissipateur thermique en alu, on va dire, mais je pense qu'il est plus là pour le fun qu'autre chose, et surtout qui est identifié par Hobby King en tant que waterproof. Je n'ai pas retrouvé cette caractéristique sur la boîte, donc bon, on va voir comment ça se passe avec ce cerveau et la flotte du coup. Au niveau du variateur, donc Hobby King recommande un simple variateur 90 ampères. Je trouve ça un peu léger, donc surtout pour les personnes qui envisagent soit dans un futur proche ou non un upgrade ou juste pour les personnes qui veulent de la marge, comme moi du coup. Donc moi je me suis dit qui peut le plus peut le moins, donc j'ai tapé direct dans le variateur 160 ampères pardon, Aquastar, donc de chez Hobby King. Donc qui est un variateur avec connectique amovible pour le moteur et pour la batterie, et qui est équipé, on va dire, d'un gros dissipateur thermique avec double entrée et sortie d'eau pour le refroidissement. Comme je le disais au début de la vidéo, je ne suis pas forcément un crack dans le domaine du offshore brushless, donc on va tester ce variateur et on va voir ce que ça donne. Donc pour accompagner ce variateur, autre élément indispensable selon moi, alors c'est sûrement une habitude de la voiture RC, donc c'est la carte de programmation, donc qui est spécifique au variateur Aquastar de chez Hobby King. Donc c'est une carte assez simpliste, mais qui va vous permettre de régler les divers paramètres du variateur via un écran, et donc sans utiliser les bips, on va dire, de la télécommande, ce qui est beaucoup plus pratique. Je me suis permis de prendre quelques pièces supplémentaires, on va dire. Enfin, c'est pas grand chose. J'ai juste pris donc des hélices supplémentaires au cas où, je sais pas, un écrou se dessert et que je perde l'hélice dans la flotte. Étant donné que c'est une hélice en métal, elle va couler et non pas flotter. Donc, on peut voir que ces hélices sont estampillées TFL Hobby. Donc, peut-être que cette marque est peut-être la marque du bateau et peut-être une source de pièces de rechange en cas de problème. Donc la présentation étant terminée, on va tout de suite passer au montage de la bête pour que vous puissiez voir donc ce que ça donne une fois monté, donc vous donner mes premières impressions sur le montage en tout cas de l'appareil. Allez, à tout de suite. On se retrouve donc une fois l'assemblage de ce Sprint F3 terminé. Donc globalement, j'ai pas eu vraiment de problème lors de l'assemblage de ce bateau, juste quelques petits ajustements, on va dire, dont je vais vous parler tout de suite. Donc déjà, on va tout de suite ouvrir la bête. Voilà. Donc pour que vous puissiez voir un peu l'agencement intérieur de la chose. Donc ne vous inquiétez pas, le récepteur n'est pas encore fixé, mais ça va pas tarder, on va dire.
Donc vous pouvez voir que donc le variateur a été monté donc à l'emplacement prévu à cet effet comme indiqué dans le manuel, donc avec des colliers plastiques. Vous pouvez voir donc que ce variateur est équipé d'un double, on va dire, circuit de refroidissement, donc n'ayant qu'un seul circuit principal de refroidissement sur le bateau. Donc j'ai donc fait rentrer l'eau d'un côté, j'ai accouplé de l'autre côté et donc je l'ai fait ressortir de l'autre côté. La sortie va directement sur l'extérieur du bateau et le moteur est toujours le premier refroidi. Donc la ponction d'eau se trouve à l'arrière, passe par le support moteur, ensuite arrive dans le variateur pour ressortir dans l'eau, si l'on peut dire. Le cerveau Bluebird a donc été monté, comme je le disais, aucun gros souci, on va dire, hormis le fait que les tringleries de contrôle du bateau, donc d'origine ce sont des tringleries qui sont complètement droites. Le problème est que, je vais essayer de vous montrer ça. Donc le problème est que vous avez donc une petite, vous avez un trou donc pour un passage dans la coque pour cette tringlerie. Le problème est que avec la tringlerie droite d'origine, lorsque vous braquez donc la direction pour faire tourner le bateau, la tringlerie vient frotter sur ces trous qui sont réalisés donc dans la coque et donc ça vient faire forcer le cerveau et le cerveau a du mal à revenir à son point neutre. Et donc va chauffer plus, etc., etc. Donc pour résoudre ce petit problème, j'ai tout simplement donc un petit peu tordu la biellette ici. Je ne sais pas si vous allez pouvoir bien le distinguer, mais donc au lieu d'être complètement droite, elle fait un petit arrondi, on va dire. Donc pour regagner un petit peu en hauteur et éviter de frotter donc sur ces passages et ces trous réalisés dans la coque. Globalement, tout le montage du moteur s'est passé sans problème. Comme je le disais lors de la présentation, vous avez ici donc toute cette plaque qui peut s'en aller pour vérifier le graissage et vérifier l'état du flexible de transmission. Pour le graissage, vous n'avez pas forcément besoin de retirer cette plaque. Il suffit donc de retirer la protection fibre du moteur. Vous allez pouvoir trouver un petit graisseur, donc une petite, on va dire une petite, comme pour les prises pour la flotte, qui va être vissé sur donc la pièce en aluminium. Vous injectez à l'aide d'une seringue donc de la graisse dans ce graisseur et vous avez donc un conduit qui traverse toute la pièce aluminium avec une petite réserve de graisse à ce niveau-là, donc qui va pouvoir venir graisser au fur et à mesure, on va dire, et éviter les problèmes et donc va graisser le flexible de transmission. Je vous conseille, comme pour tous les modèles prémontés, on va dire, de vérifier le serrage de tous les éléments, spécialement au niveau du moteur, de tout ce qui est fixation de la coque, etc. N'hésitez pas à bien serrer votre cerveau ainsi que les vis de fixation du support cerveau sur les plaques époxy qui sont collées sur la coque. Concernant les réglages du bateau, alors comme je vous le disais au début de cette vidéo, je suis un novice en la matière, donc je me suis basé, on va dire, sur des réglages vus sur internet. Donc peut-être que si des professionnels du offshore RC regardent cette vidéo, ils vont pouvoir peut-être m'aiguiller donc sur les réglages ou me dire que j'ai fait des conneries ou au contraire que les réglages sont pas si mal que ça. Donc en ce qui concerne la chaise, de ce que j'ai compris, cette pièce donc s'appelle la chaise. Donc elle est réglée assez basse pour avoir une pénétration, on va dire, du moteur et de l'hélice assez importante dans l'eau. Bon, pas non plus complètement submergé, hein. Et donc l'inclinaison, le trim donc, du bloc moteur du moteur est également réglable. Donc vous avez un angle assez important, une marge assez importante de réglage. Donc moi en ce qui me concerne, en me basant sur des conseils vus sur des forums américains, donc j'ai un petit peu incliné, on va dire, j'ai mis un peu de contre-angle sur le moteur. Pour, a priori, ce serait pour limiter un peu le cabrage du bateau. Donc si des personnes connaissent bien les réglages de ce type de bateau, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si j'ai réglé n'importe comment ou si c'est plus ou moins la façon de régler ce genre d'engin. Je ne sais pas si je l'avais précisé lors de la présentation sortie de boîte du bateau, mais le moteur donc est un moteur type Outrunner que l'on trouve sur les hélicoptères de type de taille 450 et il fait environ 3000 kV.
Donc avec les batteries 3S, il paraît que ça commence à être plutôt pas mal niveau vitesse. Comme je le rappelle, étant novice en la matière, je pense que ça va être largement assez rapide pour moi. Concernant l'assemblage du pied, donc du support bateau, comme je vous le disais, rien de très compliqué, c'est juste 4 planches de balsa. Il suffit de mettre un petit peu de cyanolite, de colle, de superglue, on va dire, aux endroits où ça s'emmanche les uns dans les autres, emmancher tout ça, laisser coller, et il n'y a aucun problème avec ce support. Globalement, donc, je reste sur ma première impression de qualité, on va dire, un ressenti qualitatif assez important sur cette coque. La finition a l'air propre, l'accastillage a l'air de bonne qualité, l'assemblage est assez aisé, hormis un petit point qui est vraiment, mais alors vraiment emmerdant, c'est la fixation donc d'étringlerie sur la tête du cerveau, car donc ce sont des vis BTR qui sont vissées par le bas. Donc vous allez devoir y accéder avec les petites clés Allen fournies avec le bateau, et vous allez devoir essayer de passer vos doigts à l'intérieur de la coque pour essayer tant bien que mal de serrer ces vis. Donc moi le conseil que je peux vous donner, donc c'est déjà d'approcher un maximum les vis pour laisser juste la possibilité du réglage. Ensuite, de venir les serrer un petit peu, tant bien que mal, si possible les bloquer. Ensuite, de redémonter les bras du cerveau, d'un peu l'incliner pour venir finir le serrage avec un tournevis d'1,5 pour vous assurer donc du bon serrage de cette tringlerie de direction. C'en est donc terminé pour cette vidéo de présentation, si l'on peut dire, donc de mon premier bateau offshore RC électrique. Donc le Sprint F3, dispo chez Hobby King, je le répète. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à cliquer sur mon petit logo qui se trouve par ici, si ce n'est pas déjà fait, pour vous abonner. Il me reste à vous souhaiter une bonne semaine et un bon week-end, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo d'essai de ce Sprint F3. Allez, salut!